Hello hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est quelques jours après la vidéo que j'avais fait la dernière fois où nous supposions un joint de culasse sur la voiture. Je sais qu'on dit pas supposiam, merci. Donc on supposait qu'il y avait peut-être un joint de culasse sur la voiture. En réalité apparemment non. Pour l'instant, a priori ça irait. On n'a pas de joint de culasse, pourquoi? Parce que apparemment si j'en avais vraiment un, j'aurais dû avoir de la maillot dans le radiateur d'eau, ce qui n'est pas le cas. Mon niveau d'eau aurait dû nettement chuter, ce qui n'est pas forcément le cas. J'aurais dû en avoir plein mon vase d'expansion, sauf que mon vase d'expansion est sec. Donc apparemment, encore une raison pour laquelle je n'en ai pas. J'ai pas de pression au niveau des... En fait, au niveau des durites ici, quand je les touche, quand le moteur est chaud et qu'elle tourne, je n'ai pas de pression. C'est tout à fait mou, tout à fait souple. Il fait jour d'un coup. Voilà qui est mieux. Et donc pas de joint de culasse, donc ça c'est un fait. Maintenant ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui est anormal dans le moteur. Alors pour s'assurer que tout va bien, on a été chercher notre ami le compressiomètre. Ça va nous donner déjà une première indication à savoir si le moteur est en bon état de service ou alors si quelque chose cloche à l'intérieur. Si les compressions sont pas bonnes, ça sert à rien de le démarrer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si les compressions sont bonnes, c'est que le problème vient d'ailleurs. Extérieur au moteur donc, et dans ce cas là le moteur est en parfait état de fonctionnement, donc on peut continuer de lui mettre sa mère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les compressions. Alors pour prendre les compressions forcément il faut tirer les bobines. Alors les bobines on les a déjà retirées, donc là on a les câbles qui sont là, elles sont d'ailleurs toutes ici. Donc là on les a retirées pour prendre les compressions, on va retirer les bougies. Une fois qu'on aura retiré les bougies, donc on va enlever les prises au niveau des injecteurs pour éviter de cracher de l'éthanol constamment pendant qu'on prend les compressions. Et une fois que j'aurai débranché, retiré les bougies, on va prendre du coup les compressions du moteur. Et on voit déjà ce que ça donne. Déjà ça m'inquiète. Bien qu'à la fois je suis rassuré parce que normalement c'est un JZ, je devrais pas avoir trop de problèmes par rapport aux compressions. Enfin pas avec le peu qu'on a fait avec en tout cas. On teste ça, c'est parti. Vas-y. Stop. Alors là on est à presque 12 bars. Top. C'est bon. On est à 11,5 aussi, presque 12 bars. C'est bon. Top. 11,5 aussi. Top. C'est bon. Donc là, on est à 11 aussi. Donc pour l'instant, c'est toujours bon. Vas-y. Top. Toujours à 11. Et le dernier. Vas-y. Hop. Toujours à 11. Bon, déjà première bonne nouvelle, les compressions à froid sont bonnes. Donc on a tous des valeurs qui étaient entre 11,5, 12, on va dire plus 11, 11,5, parce que à la fin, sur la fin on entendait que la batterie elle commençait un petit peu à peiner, hein. Allez, oh, doucement, je m'en demande beaucoup là. Donc du coup ça fait que on a bien des compressions équilibrées sur chaque cylindre, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que le moteur est en bonne santé déjà à première vue. Donc là j'ai remonté les bougies. Donc oubliez complètement, avec le flash ce sera mieux, le montage qui est là, parce que ça c'est ce que j'ai fait, donc c'est provisoire. Et c'est juste pour tester et savoir d'où vient le problème, c'est tout. Donc avant ça allait de là à celle qui est ici, et celle qui est là derrière allait directement ici. Maintenant on a ça qui vient se prendre ici. Alors en fait la solénoïde du coup va envoyer sa pression là pour dire de réguler le flux qui du coup est dans le circuit du turbo et dans la wastegate pour que sa décharge se fasse correctement. Et ensuite l'autre qui est sur le chapeau est repris au niveau de la solénoïde pour renvoyer justement, refouler ce qui est à refouler ici. On va tester, on va remonter donc chacune des bobines pour voir un petit peu si ça a fait des changements.
Si ça n'a pas fait de changement, il nous restera une chose à vérifier, et là c'est un petit peu plus chiant, c'est démonter les caches culbus pour aller regarder si mes ressorts de soupape sont tous en excellent état ou non. Et autant dire que si j'ai un ressort de soupape qui n'est pas en bon état, et ben là ça va être du démontage et un petit peu de cassage de tête. Donc j'espère que ce sera pas le cas. On va remonter les bobines et on va voir ce que ça donne après quand on va démarrer. Circuit de suralimentation, c'est fait. Bobine, bougie, c'est fait. Branchement des injecteurs, c'est fait. Normalement, on devrait pouvoir la démarrer, ça devrait tourner. Maintenant, on va voir si ça va bien tourner, c'est ça la question. Point mort. Circuit, c'est mis. Ok. Attention. Eh ben, on dirait qu'elle a du mal à démarrer. Vraiment du mal. On va essayer encore. Mais encore. Je dirais que cette fois-ci c'est la bonne. Bon, maintenant. Si ça merde de toute façon, on va vite l'entendre. Là, je vais juste aller checker au niveau du moteur. Bah, ça a déjà commencé à le faire. Résultat des courses, comme je le pensais, problème inchangé. Donc du coup ça fait que on va prolonger les tests hein, vu que c'est ni le circuit de dépression ni les bougies. Il n'y a pas forcément de fuite ou de prise d'air au niveau du circuit de suralimentation d'après ce que j'avais vérifié. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démonter les caches culbus pour aller regarder un petit peu si au niveau des, on va dire des chapeaux de soupape en fait, si j'arrive à détecter un petit jeu. Donc je vais démonter ici les deux caches culbus qui sont là et là. Donc pour ça en fait c'est pas compliqué hein. Il y a 1, 2, 3, 4 et pareil à l'intérieur 1, 2, 3 et 4 là-bas. Donc pareil sur les deux de chaque côté. Et il y a la petite masse qui a retiré là-bas qui est prise dessus et le petit truc qui est ici là pris dessus aussi. Et une fois que j'aurai fait ça on pourra regarder un petit peu à l'intérieur comment ça se présente. Bon voilà, donc là les caches culbus sont démontées. Alors en fait, déjà on peut dire merci aux huiles Kenol qui préservent ces jolies cames. Deuxième truc qu'on va dire, en fait ce qu'on va aller chercher à tester, alors je vais essayer de me mettre un petit peu mieux, voilà. En fait ce qu'on va essayer d'aller regarder, c'est vous voyez ici là en dessous, il y a ces espèces de petits chapeaux. Par exemple on les voit un peu mieux là ici, donc ça en fait je vais venir tester et presser dessus avec un tournevis pour voir s'il n'y en a pas un justement qui aurait potentiellement plus de jeu que les autres. Là a priori à première vue en regardant comme ça il n'y a rien d'alarmant, je vois rien de spécial qui craigne. Maintenant en général on le voit pas tout de suite et au final quand on regarde bien des fois on a des petits problèmes un petit peu vicieux, donc là on va regarder si c'est pas le cas. En soi j'espère que non parce que bon là ça voudrait dire déculasser et si c'était que le joint de culasse je disais pas non. Par contre si c'est un problème avec la culasse là je dis aïe parce que comme je l'avais dit j'ai pas les finances. Donc on va voir ça et en fonction de ça on va voir ce qu'on fait après. Donc je teste et on fait le point. Bon, mais pour avoir testé l'ensemble des jeux, bon, pas avec les cales de jeu, mais en tout cas en l'ayant testé en tournevis, au tournevis comme ça pour dire de pousser dessus, voir si les ressorts réagissent bien, si les soupapes remontent bien. En soi, elles réagissent toutes bien. Donc là, pour le coup, je ne sais pas de quoi ça peut venir. Toujours le doute sur les bobines, parce que malgré le fait qu'on ait testé leur résistance, on ne sait pas ce qu'elles donnent à haute intensité, mais ouais, c'est quand même assez bizarre. Très 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 bizarre. Les amis...
Je ne sais même plus quoi faire. En soi là la voiture j'ai tout checké, j'ai tout remonté, j'ai voulu la démarrer, alors là elle ne démarre même plus du tout. En batterie j'ai l'impression de ne pas avoir forcément assez d'intensité. En pression d'essence j'ai zéro pression d'essence, donc supposément que l'éthanol n'arrive pas au moteur, donc ça explique forcément pourquoi ça démarrerait pas. Mais dans ce cas là je comprends pas pourquoi, j'ai checké toutes les masses, c'est ok, tous les fusibles c'est ok, de la batterie j'en ai peut-être pas énormément mais j'en ai au moins le minimum pour que ça démarre, j'ai à peu près 13 volts, normalement c'est suffisant, là pour le coup je sèche mais complètement. Tout ce que je sais c'est que tout a bien été remonté, tout a bien été rebranché niveau injecteur, niveau masse et tout ça, l'alternateur il recharge bien, là j'avais branché une voiture avec les pinces pour essayer de la démarrer mais ça change rien. Ouais. C'est très bizarre. Donc bon, on va essayer de voir le positif, les compressions sont bonnes, c'est déjà bon signe, en soi le moteur est bon, les ressorts de soupape ont l'air bons. Niveau montage turbo, normalement tout est bon a priori, donc ouais, là pour le coup je vois pas ce qui continue de poser problème. On verra bien la prochaine fois, mais pour le coup on reste sur une déception. C'est comme ça, c'est les aléas du drift, les joies de la mécanique. Donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais la rentrer au démarreur, ça sera tout pour aujourd'hui. Malheureusement je suis désolé mais là j'ai pas plus d'éléments à vous donner, je pense que vous vous doutez bien que si j'avais des trucs à vous dire ou si j'avais des trucs en plus en tête, forcément j'essaierai, je le ferai et voilà quoi. Ouais, c'est compliqué. En attendant les amis, ne soyez pas trop déçus. Pour ceux qui veulent suivre et savoir quelle était la raison de toutes ces galères, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour suivre la suite. Puis écoutez les amis, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra ce sera la bonne. Du coup les amis, une bonne semaine à vous comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!